empruntons le chemin que Dieu a tracé pour nous à l'origine des temps et soyons dans l'amour, dans l'allégresse, dans la joie, dans la profusion, parce que Dieu est générosité. Et le moment du solstice d'hiver est ce moment particulier où le soleil est le plus éloigné de nous. L'astre solaire qui nous illumine habituellement, qui nous apporte sa lumière, sa vie, sa chaleur, eh bien, à minuit du solstice, il se trouve exactement en dessous de l'autre côté de la terre, en dessous de nous, et c'est le moment de l'année où il est le plus loin physiquement de notre corps. Noël est justement le moment où nous allons donner la victoire à la lumière, où nous ne la laissons jamais s'éteindre, et nous allons prendre conscience que cette lumière, elle vit, elle luit à l'intérieur de nous. Et c'est le moment où nous allons lui donner la place de grandir. La période de Noël est ce moment particulier où nous avons l'impression que tout espoir est perdu. Et pourtant, cet espoir, nous le faisons vivre à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, en cette période de Noël, je vais vous parler de la naissance du Christ. Parce que vous voyez, après la période de l'automne, où nous avons, par l'aide de l'archange Michael, où nous avons pu travailler sur nous, comme on dit habituellement, séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire nous regarder intérieurement qui je suis et qui vit avec moi, et faire ce travail où nous pouvons voir ce qui est disharmonieux à l'intérieur de nous et ce qui est harmonieux également, pour pouvoir essayer de nous séparer de ce qui est indésirable. Parce que nous savons tous que le sombre vit à l'intérieur de nous, nous en sommes conscients. Et nous savons qu'il est nécessaire de faire cette introspection pour voir quelles sont les origines de notre souffrance, qu'est-ce qui nous décentre, qu'est-ce qui justement veut nous faire sortir du chemin voulu par Dieu à l'origine des temps. Eh bien, donc l'automne et la période de l'Avent est ce moment particulier où nous pouvons faire cette introspection et où nous pouvons voir le sombre et le noir dans notre vie. Nous pouvons à un certain moment mettre face à nous toute cette disharmonie, nos démons, que nous pourrions appeler comme ça, voilà. Nous pouvons les mettre en face de nous, voir cette noirceur, pour pouvoir essayer de la raccompagner dans le non manifesté, la raccompagner dans la terre. Parce que le sombre, nous savons qu'il existe en potentiel, mais nous ne devons pas le manifester dans notre vie. Il existe, mais doit exister dans le non manifesté, dans la terre. Et c'est par nos maladresses, je vais dire ce mot, que nous avons bien souvent l'habitude d'appeler la disharmonie à l'intérieur de nous, d'appeler ce que nous appelons les contre-vertus. Et donc, lorsque nous appelons les contre-vertus dans notre vie, effectivement, elles sont là. Ça peut être, il y en a tellement de contre-vertus, bon, je ne vais même pas les nommer. Par respect pour elles, nous allons donc justement essayer de les laisser dans la terre, dans le non manifesté, pour pouvoir au contraire appeler dans notre vie les vertus. Mais, en cette période de l'automne, eh bien nous avons l'impression justement que, avec les journées qui se raccourcissent, la lumière du soleil qui est de plus en plus faible, eh bien voilà, nous avons l'impression de nous enfermer dans notre noirceur.
Et pour certaines personnes que je suis amené à rencontrer, ce sont des moments parfois particulièrement pénibles, particulièrement difficiles à vivre. Et pourtant, nous devons jamais oublier qu'au plus profond de nous existe une lumière. Et cette lumière, eh bien, nous voyons au moment du solstice de l'hiver, eh bien, nous voyons cette lumière comme si elle allait s'éteindre, mais pourtant elle ne s'éteint pas. Elle est au plus profond de nous, au plus loin, au le plus caché, au cœur de nous-mêmes. Et le moment du solstice d'hiver est ce moment particulier où le soleil est le plus éloigné de nous. L'astre solaire qui nous illumine habituellement, qui nous apporte sa lumière, sa vie, sa chaleur, eh bien, à minuit du solstice, il se trouve exactement en dessous de l'autre côté de la Terre, en dessous de nous, et c'est le moment de l'année où il est le plus loin physiquement de notre corps. Et donc, c'est à ce moment-là où la lumière est la plus éloignée, où il nous semble que les ténèbres pourraient gagner la victoire sur la lumière. Eh bien non, la lumière est toujours là, au cœur de nous-mêmes. Et Noël est justement le moment où nous allons donner la victoire à la lumière, où nous ne la laissons jamais s'éteindre, et nous allons prendre conscience que cette lumière, elle vit, elle luit à l'intérieur de nous. Et c'est le moment où nous allons lui donner la place de grandir. La période de Noël est ce moment particulier où nous avons l'impression que tout espoir est perdu. Et pourtant, cet espoir, nous le faisons vivre à l'intérieur de nous. Noël, c'est une fête de la nature à l'origine. C'est la fête du solstice, donc d'hiver. Et à ce moment-là, eh bien, la nature rentre dans le repos. Tout semble calme. Le froid tétanise tous les êtres. Et donc, en réalité, à cette période de l'année, eh bien, nous pouvons néanmoins nous réchauffer au foyer de notre cœur, où il y a toujours cette lumière perpétuelle qui luit à l'intérieur de nous. Noël, c'est aussi la fête des enfants qui vont naître pendant l'année qui vient. C'est le moment aussi particulier où toutes les âmes des êtres qui sont décédés dans l'année s'élèvent en spirale pour, accompagnés par l'archange Gabriel, retrouver la place qui est la leur loin de la terre. Noël, c'est aussi la fête où nous appelons le Sauveur dans notre vie. Le Sauveur, c'est-à-dire la lumière. Ce n'est pas simplement le Sauveur Jésus. Jésus, effectivement, a été l'un des maîtres, l'un des sauveurs qui nous a apporté la lumière sur la terre. Mais c'est aussi tous les sauveurs, tous les maîtres authentiques. Il y a Moïse, il y a Bouddha, il y a Mahomet, il y a Mani, il y a Zoroastre, il y a plein d'autres maîtres qui, durant l'histoire de l'humanité, ont permis de conserver le lien, conserver l'alliance avec les mondes divins. Et Noël est ce moment particulier où nous les célébrons, où nous célébrons tous les maîtres du passé qui ont permis de conserver l'alliance avec les mondes divins. Et le sapin de Noël que nous décorons est justement ce symbole qui nous relie à tous les maîtres du passé.
Lorsque nous regardons un sapin par le dessus, qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous pouvons voir comme une sorte de spirale. Nous voyons l'extérieur du sapin et il monte comme un cône. Nous voyons par le dessus une spirale avec le centre, le sommet du sapin. Et donc, cette spirale est la spirale des âmes qui s'approchent de la terre, des enfants à naître durant l'année, mais c'est aussi l'autre spirale, celle qui est ascendante, celle des âmes qui vont s'éloigner de la terre, des âmes de toutes celles et ceux qui sont décédés durant l'année. Et lorsque nous décorons le sapin de Noël, eh bien, nous mettons des guirlandes sur son pourtour. Nous allons faire cela tout à l'heure. Et ces guirlandes représentent la tradition ininterrompue des maîtres qui se sont succédés les uns après les autres jusqu'au sommet. Au sommet, c'est la jeune pousse. C'est le nouveau qui est là, qui vient. La jeune pousse, c'est l'Église essénienne chrétienne. Et lorsque nous mettons les boules, chaque boule représente un maître que nous honorons. Et nous le disposons sur l'arbre, sur le sapin, sur le chemin de la tradition ininterrompue des maîtres qui, jusqu'à aujourd'hui, nous ont apporté la lumière sur la terre. Noël est le moment où nous célébrons les maîtres qui nous ont apporté la lumière. Noël, c'est le moment où nous faisons vivre le Christ à l'intérieur de nous. Mais il faut bien comprendre que dans la tradition, le Christ n'est pas réservé justement à Jésus, comme on veut nous l'apprendre dans certaines religions. Plusieurs êtres dans l'histoire, plusieurs grands maîtres, plusieurs envoyés de Dieu ont été des Christs dans leur vie. Parce que le Christ, c'est un état d'être. C'est un état d'être que de l'homme voulu par Dieu à l'origine des temps. Et cet état de Christ, nous l'avons tous à l'intérieur de nous, mais comme un germe que nous devons faire grandir. Ce Christ, dans l'histoire des civilisations, a porté plusieurs noms. Dans la civilisation égyptienne, c'était Horus, l'oiseau du soleil. Pour les hindous, c'était Vishnu. Pour les mayas, c'était Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Et donc, nous, dans notre tradition, nous l'appelons le Christ. Mais le Christ, c'est justement cette lumière éternelle, cet état de l'homme voulu par Dieu au commencement des temps. Elle vit en nous, en chacun de nous, comme une promesse, comme un état d'être que nous devons faire grandir, que nous devons faire croître, si nous lui apportons les bonnes conditions pour cela. Et donc, c'est à nous de prendre conscience que Noël est ce moment privilégié, ce moment particulier, où nous devons prendre conscience que nous avons tous cette graine à l'intérieur de nous, ce Christ en devenir. C'est un moment donc de joie et de fête. C'est un moment où nous accueillons toutes les âmes des enfants qui vont naître. Ces âmes, ces enfants, ce sont des futurs hommes et femmes qui eux aussi portent le Christ en eux. Et donc nous devons les accueillir dans notre vie parce que par eux, une nouvelle ère sera possible, une nouvelle terre sera possible. Parce que ce sont tous des Christs potentiels qui peuvent arriver sur la terre. Noël est une fête. Noël est vraiment un moment particulier où nous devons faire vivre, nous devons faire grandir
notre lumière intérieure, où nous devons donner une place au Christ à l'intérieur de nous, et non pas au Christ à l'extérieur. C'est à chacun de nous d'y penser, c'est à chacun de nous d'apporter le bon terreau pour que le Christ vive, grandisse et apporte sa lumière à tous les êtres autour de nous. Tous les Esséniens doivent être des êtres qui bénissent. C'est le Christ qui doit bénir à l'intérieur de nous. Le Christ vit en moi comme il vit dans chacun de vous. Et mon Christ vous